La perspective de faire de Notto Diobass une ville nouvelle, interactive et attractive est née d'une volonté politique portée par le maire de la dite commune, M. Alioune Sarr. Et quand vous prenez un budget d'une commune qui fait moins de 500 millions, vous voyez tout de suite la contrainte majeure. Donc cela veut dire simplement c'est à travers l'aménagement dont on parle. L'aménagement d'abord industriel, mais l'aménagement agricole, mais aussi les lotissements bien sécurisés que nous allons générer des revenus qui permettront justement de régler ces questions. Les questions lourdes, parce que vous savez, les routes, c'est lourd comme investissement. Et comme nous savons que l'État ne peut pas tout faire, il faut aussi que les communes aient des initiatives porteuses qui sont alignées sur les lois et règlements. Et nous sommes très heureux parce que cela montre simplement ce que nous sommes en train de faire. L'État surveille à travers les sous-préfectures, également le commandement territorial, mais aussi la présence des membres du gouvernement montre également ce que nous faisons et aligné sur les politiques gouvernementales. Ce projet axé sur 3 dimensions repose sur 3 piliers fondamentaux: le savoir-faire local, la revalorisation des ressources naturelles et la création d'un pôle industriel, dont l'objectif est de générer de l'emploi et des revenus pour les populations locales. Donc, ce premier pôle du programme Notto Diobass Smart City est extrêmement important et structurant, puisque c'est la première fois que les foyers dans la commune de Notto Diobass, dans les hameaux, disposent d'un titre foncier. Et donc, comme vous l'avez vu, les populations l'ont accueilli avec beaucoup de satisfaction. Ensuite, le deuxième pôle concerne les lotissements, mais des lotissements avec des normes. Des lotissements qui intègrent du foncier aménagé pour nos artisans. Puisque vous savez que nous avons dans la commune beaucoup d'ouvriers, des maçons, des menuisiers métalliques, des menuisiers tout court, de bois, des mécaniciens. Et donc, au lieu de faire des milliers de kilomètres pour aller à Dakar ou à Thiès pour chercher des ateliers, l'idée c'est de faire un aménagement justement de mini-parcs industriels aménagés pour les artisans. Évidemment, avec la projet, nous verrons quelle est la pertinence. Est-ce qu'on ne l'intégrera pas dans un aménagement industriel beaucoup plus large? Mais ça, les experts nous diront. Le troisième pôle concerne les aménagements agro-industriels. Vous savez que la communauté de Diobass a du foncier disponible et si nous ne faisons rien, ce foncier est dilapidé à travers des spéculations sauvages. C'est ça la réalité. Donc nous avons, en discutant avec les populations, justement décidé que ce foncier qui est aujourd'hui dilapidé à travers des spéculations qui sont hors normes, justement soit transformé en des espaces économiques à travers des sites industriels, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi des agropoles, mais à dimension humaine. Nous avons proposé justement à certains investisseurs qu'ils puissent, à travers des partenariats avec justement les producteurs, à travers des coopératives, qu'ils puissent avoir un tour de table où les coopératives seront des actionnaires dans le projet et qu'on soit également dans un contrat de culture sur une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années maximum, à l'issue desquelles justement le foncier revient à la communauté. Pour sa part, M. Amadou Gueye, directeur de l'AGETIP, estime que ce projet, au-delà de sa dimension urbaine, permettra aux populations d'acquérir des compétences leur permettant de mieux se positionner sur le marché du travail. La PROSI que je dirige qui est en pleine mutation, donc qui va devenir une agence de développement et de compétitivité industrielle, donc se devra de bien staffer et de bien muscler nos industries, les amener, les linker avec les communes, créer ces pôles, rendre nos industries plus fortes, plus compétitives pour aller boxer donc, dans EcoWays, comme je dis à mes équipes, aller jouer à la Champions League et gagner la Champions League. Donc on se doit d'être très fort. Et donc on se doit de jouer sur tous les leviers de performance, sur tous les facteurs de production, à commencer par l'énergie. Donc, et quand on sait que, on va lever la tête, je pense qu'avec ce qu'on a découvert, il y a moyen de faire. Selon Aminata Wane, directrice de la planification urbaine et de la réglementation, cette initiative est à saluer car elle s'inscrit parfaitement dans la vision Sénégal 2050. Nous nous engageons à l'accompagner dans l'élaboration de ce projet-là. Parce que qui dit projet de développement, dit projet stratégique et projet d'amélioration du cadre de vie, parle d'évolution également en termes d'aménagement, mais aussi d'encadrement. En ce qui me concerne, c'est important d'encadrer l'évolution du développement de cette commune-là. Pour rappel, Notto Diobass Smart City, situé à 10 km de l'aéroport Blaise Diagne et à 60 km de Dakar, fait partie des nouveaux pôles urbains susceptibles de jouer un rôle primordial dans les essences routiers et commerciaux.